Moi, j'appartiens à une génération pour qui, pour les femmes, ça avait bien commencé. Moi, j'appartiens à la génération de mai 68. On va dire que dans les premiers temps, il y avait une poussée qui laissait croire que les femmes allaient prendre toute leur place dans la société. C'est à l'époque où, par exemple, du point de vue de la loi sur l'avortement, de la loi sur une sexualité plus libre, de la place des femmes dans la société, il y avait un véritable mouvement. Et puis à un moment donné, sans doute, cela s'est arrêté. Ce mouvement d'ailleurs à l'époque n'était pas un mouvement, on va dire, pensé, guidé, encadré par la législation, mais plutôt un mouvement un peu spontané de la société. C'est vrai que c'était une époque où la société bougeait beaucoup, parce que la société de ma jeunesse, c'était ni pour les jeunes gens de l'époque, ni pour les jeunes femmes, extrêmement drôle. Puis il y a eu une espèce de révolution qui s'est passée à ce moment-là, qui a fait changer d'ailleurs beaucoup de choses dans le monde. On peut penser à cette époque que la place des femmes ne va plus poser de problème. Et on s'aperçoit 10-15 ans plus tard qu'effectivement il y a eu un peu une stratification, une ossification, et que les femmes n'ont pas progressé. Après, c'est pourquoi, par exemple, il se trouve que dans le domaine économique, que dans le domaine politique, il n'y a pas eu ce mouvement des femmes. C'est peut-être ce qui va être l'objet de notre débat. Qui veut intervenir? Juste pour reprendre ce que disait Gérard Collomb, c'est vrai que, y compris en dehors de la France, et je pense dans des pays par exemple du Maghreb, dans les années 70, il y avait une laïcisation, un mouvement de laïcisation qui était fort, et probablement on pouvait penser aussi que le moment des femmes était arrivé, et que c'était quelque chose qui s'installait au travers de différentes cultures. Aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, on en est à se poser la question des quotas. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on a échoué. Alors c'est un échec collectif parce que la responsabilité est forcément diffuse et bien partagée. Mais se dire, dans les années 70, y compris dans des pays qui accédaient à une indépendance, qui pouvaient tout reconstruire, tous les possibles. Oui, simplement pour ajouter une chose, M. Collomb a parlé du pouvoir politique, du pouvoir économique, dans lequel les femmes sont sous-représentées. Il y a aussi un autre pouvoir où elles sont vraiment très très sous-représentées, c'est le pouvoir intellectuel et le pouvoir médiatique. L'ensemble des journaux sont dirigés par des hommes, et pouvoir intellectuel, à chaque fois que vous avez des tables rondes, des tables de réflexion politique, économique, tous les think tanks qui existent aujourd'hui sont dirigés par des hommes et ne s'expriment dans ces think tanks majoritairement que des hommes. Et les femmes, les grandes intellectuelles qu'on peut connaître, on pense à Simone de Beauvoir par exemple, ce sont des femmes qui ont réfléchi à la condition des femmes, comme si le féminin était singulier alors que le masculin est universel, et comme si les hommes pouvaient penser l'universel alors que les femmes n'étaient capables que de penser la singularité, la condition féminine. Et ça, c'est un pouvoir redoutable. Oui, Geneviève Ferron évoquait à l'instant les pays du Maghreb. C'est vrai que de manière très précoce, Bourguiba, pour les femmes de Tunisie, a réussi à instaurer un statut juridique et une liberté assez rare, même, et très évoluée par rapport à ce qui se vivait en Europe. Et je dirais sur cet exemple que la volonté politique et l'action politique est déterminante pour permettre aux femmes d'accéder à un exercice réel des droits. On le voit dans tous les pays nordiques aujourd'hui, où le statut de la femme est très évolué, où les représentations et dans la vie politique et économique sont affirmées. Et il est clair que le scénario de base, c'est vraiment une volonté politique, une action politique mise en œuvre, avec une culture générale dans la population qui fait que la cohésion de l'un et de l'autre est possible.